le César du meilleur acteur. Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Et à 7h23 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où. À 3 jours de Noël, un peu de douceur ce matin. Le 22 décembre 1950 sortait au cinéma La Cendrillon de Disney. On célèbre aussi d'ailleurs en 2023, lors d'Autriche, le centenaire du studio créé par l'américain Walt Disney, né au tournant du XXe siècle, en 1901. Oui, Walt Disney est le créateur de tout un monde enfantin, féerique, magique et bien plus encore. À commencer par le tendre Mickey Mouse, dont Walt Disney a eu l'idée enfant quand une petite souris est venue un jour manger les restes de son sandwich sur sa première table à dessin. Surprise! Oh, quel clown! Dans les années 80, sur Europe 1, l'animateur Pierre Tchernia rapporte une description de Mickey faite par Walt Disney. Comme il devait avoir l'air humain, nous ne l'avons pas doté de griffes de souris, mais de gants. Et 5 doigts étant beaucoup pour un si petit bonhomme, nous lui en avons accordé 4 seulement. Ça en faisait une de moins à mettre en action. Avec seulement $40 dans la poche, Disney s'est mis à faire rêver les enfants du monde entier. La fille du créateur, Diane Disney, était l'invitée de Marc-Olivier Fogiel sur Europe 1 en 2010. Est-ce que par exemple votre papa, il vous racontait des histoires le soir avant de vous endormir, Diane? Ah non, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il nous emmenait à l'école le matin et chemin faisant, il nous racontait des histoires sur le chemin de l'école pendant des années et des années. Et c'était toujours une histoire qui tournait autour de son projet du moment. Le tout premier film d'animation de Disney, c'est Blanche-Neige et les 7 nains en 1937. Et puis il y aura tant de chefs-d'œuvre, Fantasia ou Cendrillon. Mais jamais personne ne pourra m'interdire de rêver. Mon rêve deviendra vrai. Et la puissance de ces films, c'est qu'ils plaisent aussi aux adultes, dit sur Europe 1 en 1966 l'artiste de music-hall Maurice Chevalier. S'il vous plaît, maestro. Tout ce qui était à peu près sain comme public adulte courait voir les films de Walt Disney, parce qu'on sortait toujours d'une salle où on avait vu un grand film de Walt Disney avec le cœur un peu encouragé à trouver la vie agréable. Mais lui était le plus grand encourageur à vivre que le métier d'artiste ait jamais connu. Et un film Disney gagne en magie avec sa musique, souvent sublime, envoûtante, comme ici celle du Roi Lion. Merci Lord d'Autriche. Réalisation sonore Sébastien Guidi.